L'enseignement de l'anatomie a beaucoup évolué ces dernières années. Il est plus inclusif désormais. Les étudiants en médecine sont formés à connaître toute la diversité des organes reproducteurs. On va le voir dans ce reportage de Cecilia Mendoza. De toute forme, de toute taille et pas forcément binaire. C'est désormais comme ça qu'on enseigne les organes sexuels aux futurs médecins à Genève, bien loin des schémas standardisés. En fait, c'est la diversité des humains qui viendront dans les cabinets de ces futurs médecins. Il y aura des personnes trans, des personnes excisées, des personnes variées, intersexes, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les étudiants à la diversité génitale humaine. À chaque station, ce sont des étudiants de 5e année qui officient comme moniteurs. Le premier enjeu pour les étudiants, c'est de se rendre compte qu'il n'existe pas de taille ou de forme standard. Dans les manuels, c'est des pénis ou des vulves qui sont vraiment schématiques et que dans la vraie vie ou en clinique, ils ne seront pas du tout exposés à ce genre de vulve ou de pénis. On explique aussi aux futurs médecins à quoi ressemblent les organes mutilés par circoncision ou excision à un très jeune âge, tout comme les organes des personnes transgenres modifiés de manière voulue et consentie par chirurgie ou traitement hormonal à l'âge adulte. Et là, en fait, ça va être des hommes trans et on a différentes techniques, à savoir que les techniques chirurgicales, c'est vraiment pas du tout pratiqué par tout le monde. Un enseignement qui se veut sans tabou, mais surtout mieux paré pour transmettre le savoir grâce aux nouvelles techniques d'impression 3D. Par exemple, le pénis et le clitoris qu'on voit ici, qui sont en vert, parce qu'ils représentent en fait un organe qui a une origine commune, qui s'appelle le tubercule génital, in utero, eh bien, ce sont des organes érectiles. Alors voilà, la différence entre les deux, la seule différence majeure entre le pénis et le clitoris, mis à part la taille qui est différente, c'est le fait que le pénis a un urètre à l'intérieur du pénis, alors que le clitoris, lui, est plutôt, on va dire, à cheval sur l'urètre. On s'y attend pas du tout, en fait, on pense pas que ça vient des mêmes structures et en fait c'est très intéressant de voir que y a des liens et qu'en fait au niveau des fonctions et des réactions, c'est la même chose. Avec une meilleure représentation des organes, il devient aussi plus simple d'expliquer la réponse sexuelle du plaisir, l'érection, observée sur le pénis comme sur le clitoris. C'est intéressant de voir que en fait, le clitoris, c'est vraiment quelque chose, par exemple, qui est vraiment, c'est vraiment une structure anatomique complexe et que c'est pas quelque chose de microscopique. Le vice-doyen de l'enseignement prégradué de la faculté de médecine rappelle que la plupart de ces connaissances existent depuis la fin du 19e siècle. Quand on pense au clitoris en particulier, qui a été certainement négligé dans l'enseignement, mais la connaissance était là, en réalité, et dépendait peut-être de la volonté de chaque personne de lire les ressources et de se former à ça. Pour expliquer l'évolution des enseignements, il invoque la responsabilité sociale de son institution. Il y a toujours eu des personnes qui avaient besoin de réponses et de prise en charge, mais peut-être que la société n'en parlait moins. Et avec la levée de certains tabous, du fait qu'on en discute beaucoup, il faut équiper nos médecins futurs pour répondre à ce type de questions. Dans les évaluations du cours, les résultats sont probants. Le corps étudiant plébiscite cette nouvelle manière d'apprendre sur le fond comme sur la forme.